Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différents blocs permettant d'ajouter des images à votre newsletter. Il existe 4 types de blocs contenant des images. Image est un bloc avec une seule image. Image Group est un bloc qui peut contenir jusqu'à 5 images. Image Card et Image plus Caption permettent d'afficher une ou deux images avec une description. Commençons par le bloc le plus simple, Image. Une fois placé le bloc dans la zone voulue, vous pouvez soit faire un glisser-déposer d'une image depuis votre ordinateur jusque dans le bloc, soit utiliser le gestionnaire de fichiers de MailChimp dans lequel vous aurez déjà chargé votre image. Je vous renvoie à la vidéo sur le gestionnaire de fichiers si vous n'êtes pas familier de cet outil. Une fois l'image placée dans le bloc, 4 options sont disponibles permettant d'interagir avec l'image. Ces options vous seront proposées dans tous les blocs contenant des images. Le lien Replace vous permettra de changer l'image en ouvrant le gestionnaire de fichiers. Le lien Edit vous permettra de modifier l'image. Je vous laisse explorer les nombreuses fonctionnalités de l'éditeur d'images. N'oubliez pas de sauvegarder lorsque vous avez terminé. Le lien Link est sans doute le plus important. Il vous permettra de rendre votre image interactive. Lorsque vous cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre vous permettant de définir ce qui se passera lorsque vos lecteurs cliqueront sur l'image. Le sélecteur sous Link to présente 4 choix. Web Address emmènera vos lecteurs vers une page internet dont vous devez spécifier l'adresse dans le champ Web Address URL situé en dessous. Cliquez sur Insert lorsque vous souhaitez valider vos modifications. Email Address proposera à vos lecteurs de rédiger un mail à l'adresse que vous indiquerez dans le champ Email Address. Le sujet du mail peut aussi être spécifié dans le champ Message Subject et vous pourrez rédiger une partie du message dans le champ Message Body. Anchor Link permet d'emmener le lecteur vers une partie spécifique de votre newsletter. Il faut pour cela que votre mail contienne des encres HTML, que vous trouverez dans l'éditeur de texte de MailChimp. Ces encres sont utiles surtout dans le cas de newsletters particulièrement riches en texte, ce qui n'est pas notre propos. File ouvrira le gestionnaire de fichiers et vous permet de proposer un fichier à télécharger directement depuis votre newsletter. Enfin, Alt permet de rédiger une description de l'image en quelques mots, au cas où celle-ci ne peut être affichée. Cela peut arriver soit parce que votre lecteur a volontairement paramétré son logiciel de mail ainsi, soit parce que votre mail a été classé comme du spam, ou encore pour des raisons de connexion de votre lecteur. Cela reste une possibilité relativement élevée, et je vous invite par conséquent à toujours renseigner ce champ lorsque vous ajoutez une image. Cliquez sur Update pour valider. En allant dans la partie Settings, vous trouverez les réglages suivants. Align permet de régler l'alignement de l'image en sélectionnant à gauche, Left, Centré, Center, ou à droite, Right. En cochant la case Edge to Edge, l'image prendra toute la place sans laisser de marge sur les bords. Le dernier paramètre est un peu plus complexe, je vous conseille de le laisser tel quel. N'oubliez pas de sauvegarder vos modifications en cliquant sur Save and Close. Passons maintenant aux autres types de blocs relatifs aux images. Image Group créera un bloc pouvant contenir de 2 à 5 images. Chaque image peut être entièrement paramétrée comme nous l'avons fait jusque-là. Vous pourrez ajouter des images en cliquant sur Add Another Image et si nécessaire, en retirer en cliquant sur Remove. En cliquant sur Settings, vous pourrez modifier l'ordre d'affichage des images. Ce paramètre varie en fonction du nombre d'images du bloc. Voyons maintenant deux blocs assez similaires, Image Card et Image plus Caption. Les deux blocs vous permettent d'afficher une ou deux images accompagnées d'un texte. L'ajout des images se fait comme dans n'importe quel bloc d'images, et l'ajout du texte se fait comme dans n'importe quel bloc de texte. Vous pourrez modifier quelques éléments de format du texte en cliquant dans Style. Dans la partie Settings, vous pourrez modifier l'emplacement du commentaire par rapport à l'image, gauche, droite, haut ou bas, modifier l'alignement des images dans leur espace respectif, à gauche, centré ou à droite,
et indiquer le nombre d'images, soit une, soit deux. Si vous utilisez deux images, vous pourrez effectuer des modifications sur l'une ou l'autre en cliquant dans Content, puis en choisissant Caption 1 ou Caption 2. Il existe deux différences importantes entre Image plus Caption et Image Card. La première est la couleur de fond du texte. Image plus Caption laisse la couleur de fond par défaut, et le bloc Image Card permet de choisir une couleur de fond alternative, possibilité que l'on retrouvera dans les blocs Boxed Text. La seconde différence est que le bloc Image plus Caption permet de contenir jusqu'à deux images, alors que le bloc Image Card ne peut en contenir qu'une. Voilà qui conclut cette vidéo. Merci et à bientôt.